Chag Sameach Moadim V'Simcha et surtout Shabbat Shalom Umvorach Parashat Ha'azinu, qui en réalité clôture réellement les 5 livres de la Torah, puisque Vezot Aberacha, qui est la seule paracha qui ne se lit pas forcément le jour du Shabbat, eh bien elle, c'est en fin de compte, une fois qu'on a fini de dire tout ce qu'on avait à dire, on bénit le peuple d'Israël. Donc la paracha de Ha'azinu, réellement parlant, vient nous révéler et dévoiler la dernière mitzvah de la Torah, où chaque juif a le devoir d'écrire Be'ezrat Hashem, un Sefer Torah. Selon beaucoup de nos poskim, mieux que d'écrire aujourd'hui un Sefer Torah qui va une fois de plus se retrouver dans le Echal et sorti une fois tous les 2-3 mois, il y a mieux à faire. Acheter un Shulchan Aruch. Dans un lieu où on en a besoin, des livres de nos Chachamim qui vont pouvoir leur permettre d'étudier du Moussar, de s'améliorer dans la vie. Eux aussi peuvent servir en guise de Sefer Torah ou tout simplement participer en achetant une lettre d'un Sefer Torah. Mais quoi qu'il advienne, est Ashira Azot. Le plus important de la dernière mitzvah qui comprend toutes les mitzvot, car dans le Sefer Torah se trouvent les 613 mitzvot, eh bien, c'est de la chanter. Et Ashira Azot. Le terme est très bizarre. Pour écrire un Sefer Torah, est Ashira Azot. Chantez-moi ce chant-là, qui veut dire que la Torah se chante. Pour la teshuva de chacun de nous, maintenant qu'on a été nettoyé, nous allons nous précipiter pour rentrer dans la soukha, comme cette machine à laver qui va remettre les pendules à l'heure pour redémarrer extraordinaire cette nouvelle année où chaque seconde dans la soukha nous apportera le mérite de gagner des anges. Le Créateur du monde a effacé toutes nos dettes à Kippour. Si tu as été capable de le croire avec conviction, sois aussi capable de comprendre que de vivre dans l'illogique d'une certaine façon de la soukha, eh bien, tu, là aussi, montreras que tu as foi en Dieu, même si tu as une très belle maison faite de briques, de rentrer dans une maison faite de bois, ce qui paraît complètement absurde, puisque tu as une maison. Pourquoi tu vas vivre dans la maison de Crusoe? Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que la réponse de la Emouna sur Yom Kippour, où on est Baruch Hashem tous convaincus qu'on est pardonné, vient nous amener maintenant à prouver qu'on a cette foi et de rentrer dans une soukha juste en face de la maison dans laquelle on a tout notre confort. Dans cette paracha extraordinaire de Haazinu, pour en revenir dessus, il y a marqué Haazinu Hashamaim. Le roi Chaim Akadosh vient nous dire que Hashamaim, le ciel, n'est autre que l'appellation des Talmidei Chachamim, et que le mot Aretz, qui est marqué, lui par contre fait allusion aux gens ordinaires du peuple d'Israël, même si Baruch Hashem, chacun est exceptionnel au sein du peuple d'Israël. Mais pour nous dire que si tu veux que la terre t'écoute, il faut que le ciel soit un exemple. Vous voyez, quand quelqu'un sort de chez lui, il va regarder le temps. S'il pleut, il va mettre un manteau. S'il fait chaud, il va sortir peut-être sans veste. C'est-à-dire que le temps va, d'une certaine façon, influencer sur son comportement, sur ses habits, et aussi même sur son moral. Le beau temps réchauffe le moral. Ainsi sont les Talmidei Chachamim. Quand ceux qui nous dirigent, quand ceux qui représentent la Torah sont vraiment exemplaires, humbles, effacés, répondent comme si que chacun de nous était important. Quand ils ne sont pas là pour notre argent, mais bien au contraire pour nous en faire gagner, pour trouver des solutions. Comme tous ces grands de la Torah qu'on a lus dans nos livres, tous ces géants de la Torah qui nous accompagnent et qui sont là pour nous, comme des papas. On a du mal à les confondre entre des rabbinim et un langage de père. Ils sont là pour nous. Alors, Be'ezrat Hashem, ceux qui sont sur terre pourront changer. Et c'est pour cela que la fête de Sukkot vient toujours ou proche de la paracha de Ha'azinu, ou avant ou après. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'exemple que Dieu nous donne. Rentrer dans la soukha, c'est comme si on rentrait dans les nuages. Zecher la'anane kavod. Le Créateur du monde, il nous dit, regardez le ciel. Vous voyez le srach. Regardez comment moi je me comporte. Combien de gens m'humilient par jour? Combien y en a-t-il dans ce monde qui changent mon nom par toutes sortes d'inventions de noms donnés? Combien de gens ne respectent pas encore mes mitzvot? Combien de gens ne font encore pas Shabbat? Combien de gens ne viennent même pas me voir pour prier? Shacharit mincha et arvit. Mais moi je suis là, avec le même amour. Je suis là à vous nourrir, à faire battre les battements de votre cœur, dans votre poitrine. Je suis là à veiller à ce que vous vous mariez tôt ou tard. Je suis là à vous protéger des nations du monde. Moi, je vous donne l'exemple.
Et c'est ce même exemple que nous vivons dans la Soukha, dans les bras de Dieu lui-même, que le Créateur du monde nous dit à Zinu Hashamaim, écoutez bien le ciel, regardez le ciel, car même si vous tombez sur des représentants de Torah qui ne sont pas à la hauteur ou qui auraient un comportement euh, suspicieux par rapport à la morale juive, alors regardez la Torah, elle ne déçoit jamais. Et moi, l'Éternel votre Dieu, je n'ai jamais changé vis-à-vis de vous. Voici que je vous ai pardonné à Kippour et que maintenant vous courez dans mes bras. Il y a 2 murs et encore un petit muret pour qu'une soukha soit cachère. Cela représente le bras, l'avant-bras et la main. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il nous a pardonné à Kippour, comme un père qui prend son fils dans les bras et le serre contre lui, il nous dit, regarde l'exemple que moi je donne. J'ai pardonné, est-ce que tu peux pardonner? Je sais t'aimer, est-ce que tu sais aimer? Je t'ai toujours respecté, est-ce que tu peux enfin respecter tout le monde? Shabbat Shalom, Chag Sameach.